Madame Suzanne Craig. Elle sera suivie de Madame Jannick Viel. Alors, bonsoir, mesdames, messieurs. J'espère que vous avez passé un bel été européen, sans doute, Monsieur Ferrandez. Des belles choses. Oui. C'était beau ici aussi. Je suis contente de voir qu'on a publié, selon l'article de la Ville, de la Charte de la Ville, les sommaires décisionnels. C'est intéressant de voir comment l'argent est dépensé dans les gros projets. C'est quelque chose que j'aimerais voir, moi, personnellement, à tous les conseils d'arrondissement. Des fois, je vous posais des questions, puis vous me disiez, bien, consultez le sommaire décisionnel, mais jamais on pouvait le consulter. Il n'était pas sur le site de l'arrondissement. Puis là, ce soir, ben, comme je pense que c'est... En tout cas, j'ai vu que c'était là. Moi, ça m'a aidé à comprendre certains points. Donc, entre autres, que d'une part, vous allez investir au-delà de 500 quelques mille dollars pour de la réfection de pavage. Et d'autre part, que vous allez investir 300 quelques mille dollars et plus pour refaire la devanture de la piscine Folum. Je les mets en parallèle parce qu'il y en a un qui couvre tout l'arrondissement. On couvre l'état des rues du plateau Mont-Royal, qui est dans un piètre état. Je trouve que 500 000 et quelques, c'est pas beaucoup pour couvrir ça. Je pense que vous couvrez comme 3 secteurs principalement. Par hasard, l'autre fois, j'étais peut-être dans le district de M. Ryan ou Norris, sur Esplanade, je ne sais pas lequel des deux, en tout cas, c'est Myland. C'était troué, c'était un champ de mine. On bondit comme ça, mais j'ai dit, mon Dieu, c'est pas possible. Bon, c'est un exemple, entre autres, sur la rue Marianne, un coin qui ne sera pas refait, dans le bout de Christophe Colomb, Papineau, ça ne sera pas refait, c'est pas beau non plus, puis il y a d'autres coins de la ville. Bon, là, vous allez investir 500 quelques mille. Et vous allez faire devant la piscine Folum, vous allez refaire la devanture. Vous allez refaire du terrassement. Pour 300 quelques mille dollars, vous allez bouger de la terre, vous allez enlever de l'asphalte, enlever je vais par cœur, là, des lampadaires, mettre 2 tables de ping-pong, parce que tout ça a été écrit. Et probablement, avec cet argent-là, investir beaucoup dans le marché fermier aussi, qui est le marché de la forêt Baldwin. Ce marché-là a déjà reçu 35 000 $, je pense, pour le kiosque. Et là, probablement que dû à cette rénovation-là de terrain, c'est eux qui vont en bénéficier beaucoup. Et pas besoin de vous dire que le marché est opéré par Plateau Milieu de Vie. Plateau Milieu de Vie, c'est Projet Montréal. Donc, dans le fond, c'est comme si vous vous donniez un petit peu de sous, là. Oui. Vous faites Madame Craig, je vais vous interrompre parce qu'il y a tellement de choses que je dois corriger dans ce que vous venez de dire. Alors, je vais les prendre une par une. D'abord, dans le budget de resurfaçage, le 500 000 $ ne concerne que les achats de bitume pour l'équipe qui fait du resurfaçage de rue en régie, donc c'est-à-dire par nos employés. Alors, le salaire des employés n'est pas dedans. Donc, si on rajoute le salaire des employés, on double la somme. Mais ça ne représente qu'une faible partie de tous les travaux qu'on fait sur les rues, parce que nous avons, depuis 2 ans, et c'est reconduit pour une autre année, je pense, nous avons le droit à des investissements particuliers spécialement pour les rues. Alors, en plus d'1 million à peu près qu'on met de l'arrondissement, donc si on calcule le salaire plus les achats de matériaux et de bitume, etc., il y a 2,5, 2,8 ou 3 millions selon les années là, qui s'ajoutent d'une enveloppe spéciale qui vient de la Ville-Centre. Alors là, on s'éloigne beaucoup de la comparaison que vous faisiez entre le 300 000 et 500 000. Et ça ne comprend pas tous les travaux qui sont faits, les travaux de réparation d'asphalte qui sont faits pour boucher les nids de poules sur l'ensemble du territoire. Et ça ne comprend pas non plus toutes les réfections de rue qui sont liées, par exemple, à des travaux d'aqueduc et d'égouts. Par exemple, vous savez, sur la rue Iberville, où la rue est refaite au complet parce qu'il y a eu des travaux d'aqueduc et d'égouts en sous-sol, ça ne comprend, ou sur la rue Saint-Joseph ou sur la rue Saint-Urbain. Alors, ces sommes-là ne sont pas comprises. En bout de ligne, si on calcule toutes les réfections de rue et de dalles, puis qu'on les compare à celles de la piscine, c'est un ordre de 20 fois à peu près, plus d'investissement dans les rues que dans le parc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, permettez-moi de vous corriger une fois de plus sur la question du marché fermier. Je pense que suffisamment de sujets pour nous critiquer, pour ne pas en inventer, et là, c'est une pure invention. Le marché qui est géré par Plateau Milieu de Vie, c'est un marché où les gens qui y travaillent tous les jours sont bénévoles. Hein? Ils font ça pour vendre des légumes à moins cher possible en face des HLM.
Ces gens-là sont extrêmement critiques de notre administration. Ce pas des amis de Projet Montréal, c'est des gens qui, bon an, mal an, m'envoient autant de plaintes que vous sur le fonctionnement du plateau Mont-Royal. Enlevez-vous l'idée de la tête que c'est une création de Projet Montréal. Monsieur Ferrandez? Pardon? Non, je me termine. Beaucoup de gens de plateau milieu de vie sont dans le parti Projet Montréal. Il y a beaucoup de bénévoles. On a juste à voir les listes. Là. Madame, il y a beaucoup de bénévoles qui travaillent pour le marché, qui sont aussi dans Projet Montréal, parce que c'est typiquement le genre d'intervention que Projet Montréal aime faire. Mais ces gens-là ne doivent pas être politisés sous prétexte qu'ils vendent des fruits et des légumes. Je veux dire, là, vous poussez un peu trop fort. Mais c'est un petit peu ça qui se passe. Ah, ben c'est ça. C'est de la vente politique de tomates et de concombres. C'est de la vente politique de tomates et de concombres. Peut-être qu'on aimerait avoir le producteur. On va continuer, si vous permettez. On va continuer. Ils ne reçoivent pas un sou. Non, ça, je le sais. Hein? Pas une scène. On a mis de l'argent pour acheter, pour faire un kiosque dans lequel ils storent leur matériel, comme on donne de l'argent au marché fermier, comme on donne de l'argent pour les comptes, comme on donne de l'argent pour toutes les petites activités urbaines qui font partie du rapport financier que j'ai déposé et qui animent notre espace. Il y a beaucoup de choses qu'on peut politiser, mais pas ça. C'est pas l'idée de le politiser. C'est l'idée de poser une question. Merci.